Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première guidance de l'année 2025. Et avant de commencer à tirer les cartes, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse et lumineuse année à tous. Je vous souhaite vraiment de vivre les plus belles expériences possibles pour vous aider à avancer sur votre parcours individuel et sur votre parcours en duo. Et cerise sur le gâteau, je vous souhaite pour un maximum d'entre vous, si cela est juste et bon pour vous, de vous réunir avec la personne qui fait vibrer votre cœur et votre âme, vraiment du fond du cœur. Je tenais également à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence également chaque semaine, que ce soit sur les guidances enregistrées, mais également en guidance privée et sur les lives. Donc merci de continuer de me suivre et de soutenir la chaîne. C'est absolument précieux car sans vous, eh bien, je ne peux rien faire, bien évidemment. Donc encore merci pour votre confiance et votre fidélité. Donc j'espère vraiment que l'année a bien démarré pour vous malgré les énergies assez denses, assez costauds quand même, dans lesquelles on a démarré 2025 et visiblement ce n'est pas terminé. Je pense que je ferai un live dans pas très longtemps pour... Désolée, on a été coupé. Je reçois des notifications sur mon téléphone et ça coupe la vidéo. Désolée. Donc, je vous disais que je ferai certainement un live dans pas très longtemps. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi quel est le moment que vous préféreriez que je choisisse pour ça. Parce que plutôt en soirée, plutôt, je sais pas, moi, un dimanche après-midi, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu si c'est plus en journée, plus en soirée que ça vous convient, parce que le but c'est de pouvoir connecter avec vous et je pense que je vous ferai du coup une guidance, une canalisation des énergies sur les duos, sur les couples sacrés pour les tendances énergétiques pour cette année. Voilà. En tout cas, c'est ce qui m'a été soufflé depuis quelques jours, donc je vous le partage. Voilà. Et puis, écoutez, on va comme d'habitude, regardez ce qui se passe au niveau des énergies pour les féminines, pour les masculins, sur le duo en ce début d'année. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets le lien sous la vidéo en barre de description. Comme d'habitude, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous apporterai des précisions sur votre parcours à vous, parce que là, on est sur du collectif, donc forcément, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, tout ou en partie, tout du moins. Donc vraiment, je vous invite à faire preuve de recul, de discernement et ne prendre que ce qui résonne vraiment en vous par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment à adapter en fonction de votre situation, parce que c'est facile, on a vite tendance à vouloir entendre ce qu'on a envie d'entendre, même si ça ne correspond pas à ce que l'on vit. Donc vraiment, je vous invite, comme d'habitude sur cette chaîne, à revenir dans votre propre guidance. Ça n'a pas changé, l'intention de cette chaîne, c'est de vous connecter à votre guidance à vous, pour vous aider à devenir souverain, à retrouver votre souveraineté et votre propre puissance. Très, très important. Sans plus tarder, on va aller regarder déjà les énergies pour les polarités féminines. Donc souvent, vous qui me regardez, hein, alors on va regarder déjà la tendance énergétique. Donc pendant que je bats les cartes, voilà, vous posez, prendre une boisson chaude, enfin voilà, votre boisson préférée, fermez les yeux, vous recentrez, prendre quelques inspires, quelques expires, vous ancrez. Très important de s'ancrer, hein. Posez les pieds au sol, visualisez des racines qui partent dans la terre. Voilà, ancrez-vous profondément. Voilà, et on peut se connecter ensemble. Allez, sur les énergies, la météo énergétique pour vous les féminines, les féminins, les féminines, qui regardez cette vidéo. Donc souvent polarité dépendante quand même, hein. Voilà, je parle tout le temps de polarité dépendante, de polarité fuyante, hein. Bonheur Chaser, bon, j'ai un peu lâché ces étiquettes qui résonnent plus trop en moi. J'ai plutôt tendance à parler de polarité dépendante qui développe plus une dépendance affective, et à côté de ça on a avec les blessures bien évidemment, hein, et les comportements dysfonctionnels qui vont avec, et les polarités fuyantes, pareil, de la même manière avec ces blessures propres, ces insécurités et ces schémas dysfonctionnels propres également. D'accord. Alors, pour les féminins, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. Ah, alors, on a des féminines là qui sont en train de nettoyer du karma
À travers quoi? À travers leur capacité à se pardonner d'un certain nombre de choses. Peut-être d'avoir accepté certaines choses dans leur relation en duo avec la personne de votre cas. Peut-être que vous avez accepté de ne pas vous écouter, de ne pas vous choisir, de faire des choses ou de faire des choses que vous n'aviez pas forcément envie. Peut-être par peur d'être abandonné, blessure d'abandon, par peur d'être rejeté, toujours est-il par peur de ne pas être aimé, accepté et accueilli. Voilà. Et tout ça, ça vient de mémoires qui ne datent pas d'hier pour certains d'entre vous, pour un bon nombre d'entre vous, me dit-on. Donc ça vient de karma passé, d'expérience passée. Hein. Je vous rappelle que le karma, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un coup du sort ni rien de cet ordre-là. Karma, en sanskrit, veut dire action. C'est une expérience. Ce sont la somme des expériences de nos incarnations, d'accord, qui peuvent avoir encore des empreintes dans notre vie, actuelle, présente. Et pour certains, certaines actions, certaines expériences, certains karmas, on va être appelé à aller nettoyer, d'accord. On va aller libérer, nettoyer, parfois rembourser des dettes karmiques par rapport à des actions que l'on a faites qui n'étaient pas en alignement avec notre contrat d'âme, avec notre chemin d'incarnation et la voie de notre âme. Donc il y a des choses à aller aussi compenser et pour ramener l'équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver, les féminines, dans votre capacité à vous pardonner, peut-être d'avoir fait certaines actions, d'avoir fait subir certaines choses, peut-être à votre autre, de façon très inconsciente, que ce soit dans cette vie présente ou dans certaines vies passées, si vous êtes peut-être allé chercher au niveau de vos vies antérieures, dans les annales akashiques, peut-être avec votre thérapeute habituel préféré, ou si vous vous apprêtez à consulter aussi pour des libérations karmiques, ça va se faire aussi à travers votre capacité à vous pardonner de ce qui ne vous appartient plus finalement, de ce que vous avez pu expérimenter et fait vivre dans d'autres vies, mais également dans cette vie présente, parce que même lorsqu'on est une polarité dépendante, eh ben on fait vivre et on fait subir aussi à notre autre des choses. C'est pas voulu, c'est toujours en réponse à des insécurités, à des peurs, d'accord. Mais en attendant, voilà, chacun se fait vivre des choses inconfortables pour pointer du doigt, mettre en lumière des espaces qui ne sont pas encore stables, guéris et qui ont besoin d'être regardés. D'accord. Donc, pardonnez-vous. Vous avez le droit de vous pardonner de ce qui a été fait et autorisez-vous à vous désidentifier aujourd'hui de cette ancienne version qui n'est plus vous ou qui a vocation, en tout cas, de ne plus être vous. D'accord. C'est de cette manière que vous allez aussi pouvoir vous réunir. D'accord. Alors on nous parle de lune de miel, mais là je fais pas forcément attention à ce qui est écrit sur la carte. Moi, ce que je vois, c'est surtout une réunion entre votre polarité masculine, votre polarité féminine, entre vos deux, entre les différentes parts de vous, dans vos polarités intérieures, d'accord, pour retrouver un alignement. Parce qu'avant de parler de réunion extérieure avec la personne de votre cœur, avec votre contrepartie divine, d'accord, avec votre opposé parfait complémentaire, il est d'abord question, encore et toujours, et je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne, nous sommes d'abord particulièrement sur des relations de couple sacré, sur un parcours, un chemin initiatique individuel de réunification intérieure, individuelle, avant de parler de réunion avec notre autre. D'accord? Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout quand on est en début de parcours, justement quand on est en fin de lune de miel et que la séparation s'annonce. On n'a pas envie d'entendre ça, bien évidemment, tout ce qui compte, c'est d'être réuni avec son autre, mais dites-vous que vous êtes vraiment sur un parcours initiatique très puissant. D'accord? Qui est extrêmement exigeant et qui vous demande d'aller chercher en profondeur, d'abord en soi. C'est un parcours de guérison individuelle. Et là, on vous invite à vous guérir vous-même et à vous réunifier d'abord avec vous-même. D'accord? Pour retrouver justement cet état de plénitude et de lune de miel avec vous-même. Ok? Avant d'aller chercher cet état-là à l'extérieur. C'est parce que vous allez vibrer cette réunion intérieure, cette lune de miel en fait, intérieure, avec les différentes parts de vous, réconciliées, pacifiées, que vous avez pardonné également à ces différentes parts de vous, peu importe par rapport à ce que vous avez vécu, hein, réconcilier votre masculin sacré, lui avoir pardonné peut-être un certain nombre de choses. Pareil pour votre féminin sacré, peut-être avoir
pardonner à votre masculin d'avoir pris trop de place, à votre féminin de s'être mis trop en retrait, ou inversement. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, d'accord, hein. Vous allez pouvoir retrouver cet état de plénitude, de complétude, de bien-être intérieur, d'amour plein et entier, inconditionnel déjà pour vous-même. Plus vous allez vibrer en fait cet état-là, plus vous allez pouvoir aussi le manifester à l'extérieur. Je vous rappelle que tout part de l'intérieur et qui vient rejaillir à l'extérieur, et non pas l'inverse, d'accord? Même si notre monde extérieur, en fait, notre monde extérieur va venir refléter notre état d'être intérieur. Donc, si vous vivez, le rejet, l'abandon à l'extérieur de vous, c'est peut-être qu'il y a des parts en vous que vous rejetez ou que vous abandonnez. Peut-être que vous avez abandonné votre enfant intérieur ou une part de votre enfant intérieur et qui demande à être regardé, à être retrouvé, à être sécurisé. Vous voyez, je vous donne quelques pistes comme ça qui me viennent, mais ça après on peut aller le travailler bien sûr en accompagnement. Enfin, il y a beaucoup de thérapeutes qui le font. Moi, je vous accompagne également, particulièrement si vous êtes sur des parcours d'âme sacrée. Cette année en 2025, j'ouvre vraiment les portes pour accompagner toutes les personnes qui souhaiteront que je les guide sur leur parcours en libération émotionnelle, en gestion des émotions. Et donc, évidemment, je vous aide à les regarder aussi un petit peu plus loin pour vous aider à pacifier, à réunifier les différentes parts de vous. Mais c'est vraiment cet état intérieur qui vous est appelé à retrouver, si vous voulez. Et ça passe par rééquilibrer du karma par rapport à ce que vous avez pu expérimenter dans des vies antérieures. Et ça va se passer par l'énergie du pardon. D'accord ? Alors, on va voir encore s'il y a d'autres énergies pour vous. Oui, il y a encore des messages pour vous, les féminines, en ce moment. Oui, c'est ça. Et donc, ça va demander quoi? Ça va demander de laisser aller, de laisser partir aussi un certain nombre de personnages, de masques. Parce que oui, les féminines, les polarités dépendantes aussi ont leur lot de masques, de personnages égotiques. Il n'y a aucune raison, en fait. Il n'y a pas une part qui est complètement parfaite et qui n'a rien à faire, et puis l'autre qui a tout à travailler. Non. Les deux contreparties, si elles ne sont pas réunies, ont encore des choses à travailler. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que les féminines, vous faites une grosse partie du travail et vous êtes la tête de la locomotive. C'est vous qui initiez le travail intérieur, le processus de guérison pour qu'ensuite votre autre vienne suivre le mouvement. D'accord ? Donc c'est vous qui ouvrez le chemin, vous ouvrez la voie. Je sais que c'est frustrant, ça peut être hyper frustrant en fait de faire ce constat-là, mais l'expérience me montre en tout cas, et personnelle, mais également au niveau collectif, à travers tous les parcours, toutes les personnes qui sont sur ce type de parcours et que je rencontre et avec lesquelles j'échange, je me rends bien compte que cette mécanique se répercute, enfin en tout cas se reproduit très régulièrement, beaucoup, souvent, pour ne pas dire tout le temps. Même si chaque histoire est particulière et unique, il y a, en tout cas sur les parcours d'âme sacrée, il y a certaines, on va dire, certaines similarités, voilà, certains points communs, certains chemins communs, on va dire, dans le processus. Et celui-ci en fait partie, à savoir que souvent la polarité dépendante qui va initier en premier, c'est pour ça que je parle de premier cheminant, du coup, c'est la polarité dépendante va être le premier cheminant, le premier à activer son parcours de guérison, de conscientisation, pour ensuite ouvrir la voie pour que son autre, sa contrepartie divine, puisse entamer son propre travail de guérison, arriver à un certain seuil chez la polarité dépendante de niveau de guérison, d'accord, et de pacification et de réunion intérieure. Ok, donc il y a encore des personnages égotiques à laisser partir et c'est complètement ok. Se pardonner également de son ego blessé, de son ego spirituel peut-être pour certains, de ces personnages, de ces dysfonctionnements, de ces comportements dysfonctionnels, de ces insécurités, de ces peurs, d'accord. C'est le moment de se pardonner de tout ça parce que c'est ok. Hein, vous êtes venus ici pour expérimenter aussi ces guérisons, pour expérimenter ces blessures, pour pouvoir mieux en sortir, mais en conscience. Si vous êtes là aujourd'hui sur cette chaîne et que vous me regardez, c'est parce que vous avez choisi de vivre cette expérience de vie en conscience et de vivre ces guérisons en conscience. D'accord ? Bon, je vous partage ce qu'on me transmet pour vous, les amis. Oui, et en dos de deck, je vous dis de montrer le dos de deck.
Oui, oui, lâchez prise en fait. Lâchez-vous la grappe. Ok, c'est ok d'avoir des masques. Hein, surtout quand on a un masculin en face qui est constamment dans ses masques. Et du coup, en face, qu'est-ce qui se passe? On entre en résonance avec ces masques-là, on se met en mode protection et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se met aussi dans nos masques. D'accord? Et c'est un énorme travail intérieur que de s'autoriser à se montrer, à rester dans cette authenticité malgré que l'autre reste dans ses masques. D'accord? Dans son mode de protection. Parce que lorsqu'on endosse un masque comme ça, lorsqu'on laisse nos personnages égotiques prendre le devant, les devants, c'est parce que l'on a peur, c'est en réaction à des peurs et à des insécurités auxquelles parfois on va s'identifier totalement parce que ça fait tellement longtemps que ces personnages sont au devant de la scène que l'on finit par s'identifier et se dire non, mais moi je suis comme ça en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que non. Si on va gratter, si on va creuser un petit peu derrière, souvent, pour ne pas dire à chaque fois, on va se rendre compte qu'il y a des insécurités et des peurs. Et que finalement, il s'agit de personnages, il ne s'agit pas de caractéristiques de notre être profond. Très souvent. Donc, peut-être observez-vous, et puis lâchez prise. Alors, je viens de le voir là, tu vois. Je sais pas si tu arrives à le voir là, mais il y a écrit dépendance affective. C'est ok. Parce que derrière cette dépendance affective féminine, il y a un certain nombre de comportements dysfonctionnels qui vont se manifester à travers tes personnages égotiques. D'accord? À travers tes masques, justement. Ces masques, ils ont été mis en place pour se protéger vis-à-vis de cette dépendance affective, vis-à-vis des peurs et des blessures qui sont en lien, qui ont généré cette dépendance affective. C'est ok, en fait. Donc, on se pardonne, on se lâche la grappe, ok, et on se pardonne parce que ça fait partie de ton parcours d'incarnation, de ton chemin d'apprentissage, d'accord? Peut-être parce que dans d'autres vies, tu as expérimenté l'inverse et tu as fait vivre la dépendance affective, enfin, tu as vécu le personnage inverse, peut-être. Et c'est ok. Là, on vient solder du karma passé, hein. D'accord? Peut-être tous ces masques-là. Hein. Des masques qui proviennent encore de vie passée, et là, il est temps, en fait, de lâcher tout ça. Hein, de se désidentifier, en fait, de ces masques, parce que finalement, ces masques appartiennent à ton ego blessé, mais ne font pas partie de qui tu es véritablement si tu te connectes à ton être profond, à ton âme. Ok? Et si besoin, n'hésite pas à demander de l'aide, à te faire accompagner, d'accord, par la meilleure personne possible pour toi, la féminine, mais c'est complètement ok de demander de l'aide, hein, parce qu'il y a des moments où c'est beaucoup trop challengeant et que on a besoin d'avoir quelqu'un qui a déjà expérimenté un certain nombre de choses pour t'aider à avoir des clés pour passer ces étapes-là, parce que ça peut être très souffrant. Et parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour nous soutenir et qui nous comprend, qui nous reconnaît aussi dans ce qu'on vit. Parce qu'on peut se retrouver très seul, en fait, hein, sur ces parcours, surtout sur les parcours d'âme sacrée. On peut se retrouver très seul parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde, parce que tout le monde ne comprend pas quand tu ne vis pas ce genre de lien. La plupart des personnes ne comprennent pas et vont chercher, en toute bienveillance, à te donner des conseils, mais qui vont se caler, qui seront valables sur des relations dites plutôt classiques, d'accord, mais qui ne seront pas du tout applicables sur des parcours d'âme sacrée parce que la dynamique est complètement différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est complètement ok. Bien, je vais boire un petit coup et on va passer au masculin du coup. Alors, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire, mes féminines, si ça vous parle, hein, ce que je viens de vous dire. Et on va aller regarder la tendance énergétique du coup chez les masculins. Donc chez les polarités fuyantes, pour vous les amis, pour la personne de votre cœur, pour les masculins, s'il y a des masculins qui regardent également. On les voit pas trop se manifester, les masculins, mais je sais qu'il y a des masculins qui regardent. Donc moi, je vous salue et je vous accueille avec plaisir parce que tous ces messages sont là également pour vous, les masculins, pour vous aider aussi à avoir des compréhensions de qu'est-ce qui peut se passer aussi chez votre autre et en vous aussi, parce que c'est pas toujours évident de poser des mots, hein, et de faire la paix avec soi-même, d'accord? Donc moi, j'accueille tout le monde sur cette chaîne, c'est complètement ok. Mon but est d'aider tous les couples et évidemment, petit coup de cœur pour les couples sacrés, mais le but, c'est de trouver de l'harmonie
d'abord dans notre couple intérieur et dans la matière, bien évidemment, puisque nous sommes des êtres incarnés, venus vivre des expériences matérielles. On est d'accord. Bien. Alors, on continue pour les masculins. L'énergie, la tendance énergétique pour les masculins actuellement, en plus, on a une pleine lune en Cancer la semaine prochaine, les amis, le 13, si je me trompe pas. Donc, je pense que ça va envoyer également. Alors, bon, on a un masculin qui fait des vœux, qui parle à ses guides, qui parle peut-être à l'univers, à la source, qui espère peut-être un certain nombre de choses, qui émet peut-être des souhaits. Bon, on nous confirme bien qu'on parle de la polarité fuyante. Hein. On a bien un fuyant. Non mais c'est incroyable. Hein. On a un fuyant qui prie, qui espère que les choses peut-être se délient. Alors, qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère ce masculin? On va aller regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il espère ce masculin? Alors, il espère prendre conscience peut-être de certaines choses. C'est un masculin qui est en train d'ouvrir les yeux pour moi. On a un masculin aussi qui est en train d'ouvrir ses yeux intérieurs. C'est ce qu'on est en train de me dire là en canalisation. On a des masculins qui sont en train d'ouvrir leurs yeux intérieurs justement pour voir les choses autrement et qui s'autorisent du coup beaucoup plus et de plus en plus à se connecter aussi à leur guide, à leur équipe spirituelle. Alors on me dit aussi parfois aux anges, aux archanges, en tout cas à toutes les énergies de lumière qui sont dans les mondes subtils. On a un masculin là qui va vers des conscientisations. Hein. On a un masculin qui va vers des conscientisations, vers l'ouverture de ses yeux intérieurs, qui commence à percevoir d'autres choses, qui s'ouvre à ses intuitions aussi, et donc qui s'ouvre aussi à ses émotions. Plutôt très bon signe hein, en ce début d'année, c'est bien. Bravo les masculins, parce que ça demande déjà un gros travail en fait. Hein, pour en arriver à ce niveau-là, c'est que vous avez déjà fait un gros déblayage, et c'est un petit peu, il me semble, ce qui a été ressorti en fin d'année 2024. Aussi, beaucoup de choses qui s'effondrent, beaucoup de croyances, et beaucoup la tour qui ressortait dans mes tirages en guidance privée, où beaucoup de choses s'effondraient aussi pour pouvoir faire de la place. Hein, pour pouvoir faire de la place. Tu vois, c'est comme si en fait tous ces nuages là venaient faire du parasitage et venaient embrouiller en fait ton œil intérieur masculin, et que là tu as fait déjà un sacré boulot pour dégager l'espace pour que tes yeux intérieurs puissent y voir un peu plus clair. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a alors ne faites pas forcément attention à ce qu'il y a écrit sur cette carte, mais on a quelqu'un qui est en chemin. On a quelqu'un qui avance, l'air de rien, qui peut être un petit peu perdu aussi par moment, qui ne sait pas par moment vers où se diriger, parce que c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Donc voilà, on a quelqu'un qui est encore un petit peu en train de dealer avec lui-même entre ses paris gothiques et justement sa voix intérieure, mais on a quelqu'un qui avance. Moi, je sens une énergie de mouvement pour les masculins, là. Quelque chose qui est en train de bouger, qui avance, et plus les masculins, vous allez vous connecter à votre intuition, à votre être intérieur, à la petite voix intérieure que vous avez, qu'on a tous hein, d'ailleurs, plus vous allez pouvoir avancer sur le meilleur chemin possible pour vous, celui que votre âme sait être possible en fait, hein, celui que vous avez choisi d'emprunter en tout cas avec votre âme, dans votre corps incarné. Bon, alors, il se peut que vous soyez, pour moi vous êtes en séparation, vous êtes loin en tout cas l'un de l'autre, que ce soit émotionnellement, que ce soit géographiquement. Pour moi c'est, pour les masculins, c'est quelque chose qui est quand même assez souffrant, même s'ils ne le montrent pas. Moi ce que je ressens c'est des masculins, vous leur manquez en fait. Hein, les féminines, vous manquez à vos masculins. Et cette distance en fait elle est pas agréable en fait pour eux. Dans le fond du fond, on est sur une séparation qui est pas agréable, une distanciation qui n'est pas agréable pour autant, même si elle a été provoquée par les masculins de façon consciente ou inconsciente, c'est pas quelque chose qui est agréable pour eux. Okay. Est-ce qu'on a d'autres messages pour la tendance énergétique des masculins? Oui. Ouais, on a des masculins qui ont des choses à régler également avec leur passé. Alors là, je sens plus. Alors autant pour les féminines, je sentais beaucoup des choses au niveau karmique, au niveau des vies antérieures, de vos expériences individuelles. Autant là, c'est plus au niveau transgénérationnel que ça se passe pour les masculins. Il y a des schémas transgénérationnels, alors, ça me dit des schémas de croyances,
des schémas comportementaux qui sont en fait des héritages de votre lignée familiale, maternelle, paternelle. Ça, c'est à vous d'aller regarder en séance et qui vous entravent encore, en fait, hein, qui vous enchaînent, qui vous entravent et que vous avez besoin de conscientiser pour aller les libérer. Ok ? Allez, une dernière carte pour les masculins. Merci. Ouais, on a un masculin, encore une fois, qui est en chemin, qui avance, qui travaille, qui est encore en lutte, hein, en deal avec son mental. Hein. L'air de rien, c'est vraiment le bras de fer, je pense, en ce moment pour les masculins, entre l'intuition qui pousse fort et le mental, hein, qui veut pas se laisser faire, hein, qui veut maintenir finalement le masculin dans cette énergie de fuite qui crée de la distance entre vous. Hein. Ok ? Mais tout ça, ça peut prendre aussi racine dans le transgénérationnel, donc masculin. Les masculins, n'hésitez pas aussi à vous faire aider si vous souhaitez que je vous accompagne aussi sur les libérations transgénérationnelles. N'hésitez pas. Je vous mettrai mon mail sous la vidéo. Contactez-moi si vous souhaitez que je vous accompagne, ce sera avec plaisir. Ok ? Encore une fois, il y a cette notion de mouvement. Bon, on nous parle de retard. Là, moi, je vous en ai déjà parlé. J'ai du mal avec cette notion de retard parce que pour moi, j'ai du mal à croire que la source, que l'univers puisse se faire berner, on va dire au niveau du timing divin. Je n'y crois pas. Par contre, on peut prendre des détours. On a toujours le choix en fait de prendre la ligne droite ou de prendre des détours. Et effectivement, toutes les fois en fait où le masculin a cédé finalement à son mental, à ses peurs, bah, ça a été des détours. Comme vous, féminine, hein, vous avez fait certainement la même chose aussi. Et c'est ok parce que ça fait partie du chemin d'apprentissage. Ok, alors on va aller regarder un petit peu sur le lien, ce qui se passe un petit peu. Pourquoi un petit peu? On va le regarder sur le lien, carrément. Hein. On va mettre les pieds dans le plat. Que se passe-t-il au niveau du parcours en duo? Allez, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, mes guides, s'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau énergétique sur le parcours en duo? Donc là, ça va vous concerner vous, votre autre ou vous deux. Vous prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous, les amis. Faites preuve de recul et de discernement et surtout, écoutez votre propre guidance. Hein. C'est tout ce qui compte finalement. Connectez-vous à votre guidance intérieure. Il n'y a qu'elle qui compte vraiment. Hein. Revenez dans votre puissance intérieure sans chercher à donner du pouvoir à quelques médiums ou thérapeutes extérieurs. D'accord ? Nous, on est là pour vous donner des indications, des pistes pour que vous puissiez tester votre propre guidance et voir qu'est-ce qui résonne en fait en vous, qu'est-ce qui vibre juste pour vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça en fait des vérités absolues. Rien n'est jamais figé dans le marbre, les amis. Mais si vous êtes sur ma chaîne, vous savez, moi je vous donne des possibilités quand je me connecte à votre collectif, hein, au collectif qui me suit, ok? Et après, c'est à vous de prendre ce qui vibre avec votre propre guidance intérieure. C'est très très important, j'insiste, je répète, hein, je sais que je fais le perroquet, mais c'est hyper important et on me demande, mes guides me demandent régulièrement de le répéter. Donc je vous le redis, ok? Voilà. Sur le collectif des duos, on a des énergies d'abondance. Bon, ça on aime, hein, super, ok? On a vraiment des énergies d'abondance, d'avancer vers quelque chose de vraiment, j'entends successful, en tout cas de la réussite, quelque chose de victorieux, quoi. Hein. Vous êtes vraiment sur, ok, d'accord. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Hein, vraiment, même si ça n'y paraît pas pour certains d'entre vous, vous êtes sur le bon chemin. Il y a encore de la toxicité sur votre parcours en duo. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des schémas chez la féminine, peut-être encore des masques, chez le masculin aussi, du karma à libérer du côté de la féminine, du transgénérationnel à dégager du côté du masculin, qui crée aussi des énergies tierces et de la toxicité au niveau karmique sur la relation en duo, parce que il se peut que ces empreintes énergétiques d'expériences passées et aussi créer des nœuds karmiques dans vos expériences en duo, parce que si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes sur des parcours sacrés, il y a de grandes chances que vous vous connaissiez déjà d'avant, d'accord? Vous n'êtes pas que sur de simples, entre guillemets, simples liens karmiques. Quand vous êtes sur des couples sacrés, on est sur quelque chose d'encore plus profond et plus intense, on va dire. Néanmoins, vous avez du karma commun, des expériences communes, d'accord? Et parfois, ce
qu'on appelle des nœuds karmiques, c'est-à-dire des expériences, des enseignements et des expériences que vous n'avez pas su dépasser, des enseignements que vous n'avez pas réussi à valider en duo, d'accord, des blocages, des challenges que vous n'avez pas réussi à dépasser dans d'autres vies en duo, et qui vous est demandé de dépasser aujourd'hui. Si vous vous retrouvez aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour venir dépasser un certain nombre de choses au niveau individuel, mais aussi au niveau du duo. Okay, et tant que ces blocages sont encore présents, tant que ces énergies toxiques sont encore présentes, que ce soit des schémas de pensée comportementaux, que ce soit des schémas récurrents, des personnages égotiques, des blessures non guéries, tout ça, ça vient créer de la toxicité sur le lien, ok. Et ça vous est demandé d'aller libérer, nettoyer, guérir, dépasser tout cela, individuellement et ensemble, que ce soit dans un état de réunion ou non. Ok. Si vous avez des questions aussi par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai y répondre dans un prochain live également. Hein. S'il y a des choses qui sont pas claires sur les parcours d'âme sacrée particulièrement, parce que c'est ce que je connais le mieux, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et comme ça me donnera la matière pour vous répondre dans d'autres vidéos et d'autres d'autres lives, des futurs lives. Bon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin aussi pour terminer un cycle. Je vous rappelle qu'on est sur une année 9 en 2025. Donc au niveau collectif, au niveau général, on est vraiment dans des énergies de fin de cycle, encore une fois. On clôture des chapitres, vraiment, on est sur une grosse année de libération et de guérison. Donc, ça va swinguer, les amis. Ça va être rock'n'roll, ça va bouger, ça va être remuant au niveau émotionnel. C'est aussi pour ça que j'ai été poussée cette année par mes guides à ouvrir des accompagnements en libération émotionnelle, spécialement pour les couples sacrés, parce que justement, ça va être extrêmement intense au niveau émotionnel. Il va falloir tenir le cap, va falloir trouver la stabilité justement dans ce chaos extérieur et intérieur aussi, réussir à trouver ce calme et cette paix intérieure pour pouvoir naviguer à travers ces énergies neuves de fin de cycle qui vont permettre évidemment de libérer de la toxicité, mais cette toxicité, ça passe aussi par des émotions dysfonctionnelles, par des perturbations émotionnelles qui viennent créer, je sais pas moi, de la jalousie, qui viennent créer justement du rejet, un certain nombre de l'agressivité, des mots qu'on ne pense pas, des conversations pas authentiques, bref, des difficultés de communication également, une communication qui n'est pas fluide, énormément de choses qui viennent se répercuter en fait dans notre vie du quotidien finalement. Et donc ça va vraiment bouger parce que fin de cycle, les amis. Une fin de cycle, ça se fait pas en 2 jours. Hein, ça s'étale sur un certain timing que je ne connais pas, bien sûr, mais ça peut prendre un certain temps au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Donc là, on est à la fois sur des fins de cycle au niveau collectif et également au niveau individuel. Donc, je vous laisse imaginer comme ça va bouger. Et pour vous, là, pour vous qui regardez, vous êtes en plein dedans, d'accord, hein, vous êtes vraiment sur la fin. Et encore une fois, au niveau émotionnel, on est sur la fin de quelque chose. Là, il est temps de dire au revoir à toutes les perturbations émotionnelles qui créent de la toxicité sur le parcours en duo, les amis, hein, d'accord, hein. Tout ce qui va créer des comportements dysfonctionnels qui ne sont pas en alignement avec votre être profond, qui ne sont pas dans cet amour inconditionnel. Alors, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Cette année, je vais faire des petites capsules aussi en format podcast pour vous aider aussi à mieux naviguer au niveau émotionnel sur les parcours d'âme sacrée. Et je reviendrai sur cette notion d'amour inconditionnel parce que j'entends tout et n'importe quoi et ça me fait sauter au plafond. Parce que dans l'égrégore flamme jumelle particulièrement, je trouve qu'il y a une forme de matrice qui s'est créée et qui a galvaudé cette notion d'amour inconditionnel pour entraîner malheureusement beaucoup d'âmes vulnérables en état de fragilité émotionnelle dans des schémas de sacrifice qui sont extrêmement toxiques et dysfonctionnels. D'accord? Donc ça, c'est pas ok du tout pour moi. Parce qu'on est sur autre chose quand on est dans un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, accepter de subir tout et n'importe quoi et s'oublier complètement.
d'accord, s'effacer et tamiser sa lumière. Non, on n'est pas là-dessus du tout. Surtout dans les couples d'âmes sacrées, ça n'a rien à voir. Ok, donc ça, j'en reparlerai parce que sinon je vais faire une vidéo d'une heure et c'est pas le but. Alors, on est déjà une demi-heure et j'ai à peine commencé les énergies en duo, mais voilà, c'est des notions qui sont importantes pour moi de vous partager parce que vraiment là, il y a vraiment à boire et à manger sur les réseaux sociaux et une de mes intentions qui relève de ma responsabilité de thérapeute en fait. C'est de vous éviter de partir dans des schémas dysfonctionnels qui jouent sur votre vulnérabilité, d'accord, sur votre corps souffrant. Parce que là, on vient appuyer sur votre ego blessé, sur vos blessures profondes, vos blessures de l'âme, et c'est pas ok pour moi, d'accord. Mon intention, c'est de vous ramener dans votre puissance, d'accord, dans votre puissance individuelle, dans votre souveraineté, pour que vous puissiez activer votre propre guidance et que vous soyez votre meilleur médium en fait pour vous-même. D'accord? Le but, c'est de sortir de la dépendance au maximum et de revenir dans votre autonomie. Et moi, les discours que je peux entendre sur les réseaux de cet amour inconditionnel qui voudrait qu'on accepte tout de l'autre, y compris ses parts dysfonctionnelles, et d'aller les valider sous couvert d'un amour immense, moi, je suis désolée, je peux pas être ok avec ça. Voilà, c'est pas possible en fait, parce que c'est pas ça l'amour inconditionnel. Quand on est dans cet amour inconditionnel pour son autre, notre rôle, surtout sur les liens d'âme sacrée, c'est de tendre ces miroirs à l'autre de ce qui, justement, est dysfonctionnel chez lui pour l'inciter, pour le guider à la guérison de lui-même, pour lui-même, par lui-même. Au même titre que lui fait la même chose pour nous. D'accord? C'est le principe même d'un lien d'âme sacrée. Et ne pas aller sur ce chemin-là en se sacrifiant parce que on a peur justement qu'il nous abandonne, qu'il nous laisse, qu'il nous quitte, qu'il ceci, qu'il cela, bah, ça vient résonner avec quoi? Avec notre propre dépendance affective. Et lorsqu'on joue ce jeu-là, eh bien, on vient valider à la fois nos propres peurs, nos propres blessures et on les laisse prendre du pouvoir. Et on valide également les peurs, les insécurités et les schémas dysfonctionnels de notre autre. Et ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Je suis désolée. D'accord? Bon. Je referme la parenthèse parce que sinon je suis partie pour pour faire la capsule que je voulais faire en fait dans quelques jours. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est très très important pour moi de de mettre la lumière dessus parce que là ça dépasse vraiment ce qu'on peut connaître au niveau terrestre. Alors là on est sur une dimension beaucoup plus étendue, beaucoup plus grande au niveau spirituel qui est de l'ordre du christique. Rien à voir avec la religion encore une fois. Bref. On continue sur les duos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, encore une fois, pour l'énergie des duos? Oui, c'est ça. Hein. On est sur une fin de cycle, là. Là, on est sur une fin de cycle qui va nous guider vers plus de quoi? Vers plus d'authenticité. On se révèle dans notre vérité propre, dans ce que nous sommes, dans notre être profond, en fait. Hein. D'accord? Et on arrête de culpabiliser, de se montrer authentique. Hein, on va libérer aussi ces perturbations émotionnelles, toutes les situations, d'accord, qui génèrent de la culpabilité. Alors là, je sens que c'est plus attrait au masculin, me dit-on. Il y a beaucoup de masculins qui sont dans la culpabilité par rapport justement à la toxicité qu'il y a encore en eux, pardon. Okay, parce qu'il y a un besoin de revenir vers plus d'authenticité. Hein, de sortir de ces masques, de ces personnages égotiques. Alors, me dit-on, parce que j'entends, c'est peur du regard aussi, peur du jugement extérieur. Si je m'autorise à être vraiment moi, dans qui je suis, dans ma spiritualité, dans ma médiumnité, dans ma capacité à écouter mes intuitions, etc., qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment est-ce que je vais être jugée? J'ai pas envie d'être jugée, en fait. Tout du moins, j'ai pas envie d'être pointée du doigt comme quelqu'un de perché, de bizarre. Et là, je sens vraiment l'énergie des masculins, en fait, qui sont beaucoup dans cette peur et du coup qui résistent aussi à cette transmutation et à justement à ces clôtures de chapitres avec d'anciennes versions d'eux-mêmes finalement. Hein, cette version d'eux-mêmes qui est pas si loin finalement et qui avait envie de plaire à tout le monde, qui aime beaucoup plaire d'ailleurs et qui veut plaire à tout le monde, qui veut paraître
quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa, quelqu'un de voilà, de super cool finalement, alors qu'à l'intérieur c'est plein de recoins, c'est plein d'écorchures, d'égratignures, c'est plein de complexité également, mais de profondeur, de sensibilité, de vulnérabilité. Et tout ça, c'est difficile et on culpabilise en fait. Il y a beaucoup de culpabilité parce que, ok, alors ce que j'entends, c'est de la culpabilité parce que, en fait, en acceptant de dire oui à ces personnages égotiques pour plaire à la terre entière, il fait très bien la polarité défiante, eh ben il se trahit lui-même déjà pour commencer et il trahit son autre, il trahit le duo et ça de façon inconsciente, il le sait. D'où cette culpabilité. Donc masculin, si tu m'écoutes et que tu te reconnais dans cette culpabilité, que tu ne comprends pas d'où vient cette culpabilité, ben peut-être que ça mettra des mots sur ce que tu peux vivre. Ok ? Alors on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le parcours ? Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. C'est ces énergies tierces en fait. Hein. Alors ça peut être des énergies tierces d'autres partenaires. Pour voilà des distractions, des éléments extérieurs à soi pour qui sont là pour détourner notre attention finalement, hein, nous divertir. Et là encore une fois, je sens beaucoup les masculins, mais il y a aussi des féminines hein, qui utilisent cette ces stratégies, on va dire de protection, parce que ça reste de la protection. Hein. Parce qu'on a peur, on veut pas aller regarder finalement les dossiers qui piquent le plus à l'intérieur de soi, mais qui permettent hein, vraiment de terminer ces chapitres, de clôturer ces dossiers et de libérer ces toxicités, parce que c'est de la toxicité tout ça. Hein. Ces énergies tierces en fait viennent créer de la toxicité sur le parcours et en soi au niveau individuel. Donc encore une fois, ça peut être soit des partenaires quand voilà on cherche à rencontrer voilà la terre entière. Parce que on ne veut pas voir finalement l'évidence. Ça va être aussi des distractions diverses et variées, ça va être des sorties entre amis, ça peut être du sport, des loisirs, le travail, peu importe, d'accord. Mais ça peut également être aussi, ça peut être des dépendances aussi, hein, à des substances, dépendance au sport, au sexe, à plein de choses, mais également nos pensées négatives. Excusez-moi. J'ai un appel, ça peut être nos pensées négatives, ça peut être des schémas limitants, ça peut être des croyances limitantes, bref, énormément notre ego bien sûr, hein, nos personnages égotiques, tout ça représente des énergies tierces, des énergies qui ne font pas partie de notre être profond, de la voix de notre âme, de notre voix intérieure, ok ? Et qui viennent ramener de la toxicité, qui viennent créer justement, de la culpabilité chez le masculin parce que tant qu'il accorde du pouvoir en fait, et tant qu'il va se tourner vers ses énergies extérieures, vers ses énergies tierces, vers cette toxicité, eh ben il se trahit lui. Il trahit sa petite voix intérieure, il trahit son autre, et il trahit le duo. Voilà. Donc c'est ça qui est demandé à être libéré pour revenir vers quoi ? Vers plus d'authenticité. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le parcours en duo ? Alors, j'espère que ça vous parle, les amis. Dites-le moi en commentaire. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, merci de liker aussi cette vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est vrai que je le dis jamais. Enfin, j'oublie souvent de le dire. Mais merci de liker et de vous abonner sur la chaîne pour soutenir la chaîne, la faire grandir et soutenir aussi un petit peu l'algorithme. Il faut le dire. Okay. Bon, alors on a cette notion de co-créer, de travailler en duo. Alors que ce soit pour vous les féminines, que ce soit pour vos masculins ou pour les deux contreparties du duo, vous avez le droit aussi de co-créer, de vous faire aider, d'accord, hein, d'avancer avec quelqu'un qui vous tend la main pour pouvoir tendre vers votre chemin d'incarnation, vers ce pourquoi vous êtes venu contribuer dans le monde, à la fois au niveau individuel et pour ceux qui ont une mission entre guillemets commune, que vous puissiez aller vers cet accomplissement également. C'est pas valable pour tout le monde. Tous les couples sacrés n'ont pas de mission commune. J'ai du mal avec la notion de mission. Je sais pas, c'est un peu, ça fait un peu super-héros et il y a quelque chose qui touche à l'ego là et ça me dérange un petit peu. Mais bref, vous avez compris. On va utiliser ce terme générique parce que là j'en ai pas d'autres. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Mais tout du moins, ce que je voulais dire, c'est que tous les couples sacrés n'ont pas forcément de mission commune. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons chacun
des choix d'incarnation et nous avons choisi de venir contribuer au niveau individuel dans le monde d'une certaine manière, d'accord, depuis notre magie innée, unique. Et ça, déjà, c'est déjà super si on arrive à reconnecter avec ça. Ok. On a d'autres infos sur le duo. Oui, bon, on nous confirme effectivement qu'il y a du karma à aller libérer par rapport au duo, que ce soit pour les féminines, que ce soit pour les masculins. Il y a des expériences passées qui ont créé des blocages et qui ont créé de la toxicité aussi, qui se poursuit encore aujourd'hui et qui a besoin d'aller libérer. Okay. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre thérapeute préféré. Si vous souhaitez que je devienne votre thérapeute préféré, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo où je vous mets le lien pour réserver vos consultations. Si vous êtes dans le Grand Est, on peut le faire en cabinet. Et sinon, on peut le faire en ligne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi, je serai honorée de pouvoir vous guider, vous accompagner pour vous aider à vivre votre parcours d'âme sacrée et votre parcours tout court d'ailleurs. Que vous soyez sur un parcours d'âme sacrée ou non, on s'en fiche finalement. Avec beaucoup plus de sérénité et de reliance avec qui vous êtes, d'alignement. D'accord ? Ouais. Ouais, de libérer en fait toute cette toxicité, ça va encore vous permettre, encore une fois, hein, alors on nous parle de retour vers l'autre, d'accord, mais moi j'entends surtout de retour vers soi-même. Avant ce retour vers l'autre, il y a déjà ce retour vers soi. Entre toutes les parts, alors j'entends recouvrement d'âme, hein, il y a vraiment tous ces fragments d'âme, toutes ces parts de soi qui ont été un peu comme ce qu'on nous montre éclatées, déjà de les réunir pour retrouver cet alignement, cette complétude, tu vois, pour qu'ensuite il puisse y avoir rapprochement dans le duo. Mais il y a tout un processus, hein, là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment tout un processus à suivre, hein, pour cela, les amis. Ouais. Mais pour ça va demander de sortir du sabotage, de l'auto-sabotage, autant pour l'un que pour l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette carte? Ouais, ok, d'accord. Ça me remontre du coup en canalisation, ça me remontre la carte des masques, d'accord. Tout ça, ça fait partie de l'ego. En fait, l'ego a peur que vous alliez vers quelque chose qu'il ne connaît pas, que lui ne connaît pas, mais que votre cœur, lui, sait déjà, d'accord. Ce qu'on appelle l'inconnu. Mais en fait, il n'y a pas d'inconnu puisque votre cœur sait déjà en fait tout ce qui est disponible pour vous, tout ce qui est possible pour vous de meilleur. Le mental, lui, non, il a besoin de contrôler. Donc là, ça me parle beaucoup de schéma de contrôle, d'hyper-contrôle, même pour certains d'entre vous, qui va être question de lâcher. Et donc de dire au revoir aussi à ces personnages égotiques, contrôlants et hyper-contrôlants pour certains. D'accord ? Pour pouvoir aller vers plus d'authenticité, revenir plus à soi, sortir de cette culpabilité de trahir finalement l'autre, okay, et terminer ces cycles dysfonctionnels et toxiques avec toutes ces énergies. On peut appeler énergie tierce et négative. D'accord ? Bon. Eh ben dis donc, il y avait déjà beaucoup de messages, déjà avec... j'ai pas utilisé beaucoup de jeux aujourd'hui, mais ça suffisait visiblement pour voilà, pour avoir des messages. Je vais prendre encore juste un dernier oracle avant de prendre les messages de votre autre cette semaine. On va prendre les médias pour voir un petit peu allez, quels sont les messages pour vous aider à avancer également, mes belles âmes, avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, hop. Ouais, alors on nous parle de rupture. Alors peut-être que pour certains, vous allez arriver en fin de course dans vos relations, que ce soit par rapport à votre autre, peut-être qu'il sera temps de prendre un peu de distance, de dire stop, en fait, tout simplement parce que c'est trop souffrant pour vous, c'est trop difficile et que là vous n'y arrivez plus et qu'il y a besoin en fait de dire au revoir et c'est ok. Peut-être avec un conjoint, certains vont se séparer. En tout cas, c'est quelque chose qui trotte, qui est dans les tuyaux depuis un petit moment et peut-être que la séparation s'amorce de plus en plus. Ouais,
J'entends rupture intérieure aussi. Hein. Là, il y a quelque chose, il est temps de rompre aussi avec certaines choses en soi. Ça rejoint tout à fait la guidance du jour, finalement, de rompre, de couper avec tout ce qui vous dessert aujourd'hui, tout ce qui vous bloque, justement, ces masques, hein, ces personnages de l'ego qui entraînent des comportements dysfonctionnels, qui entraînent des perturbations émotionnelles, qui vous amènent à créer des schémas qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas alignés. Ouais. Il est question là de couper, hein, de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Prenez encore une fois si ça résonne pour vous les amis. Hein. Ah, alors, peut-être que ça peut concerner aussi le travail. Hein. Peut-être de faire une rupture conventionnelle, de quitter votre job peut-être pour suivre la voie de votre âme et aller vers justement votre chemin d'incarnation, ce pourquoi vous êtes venu contribuer dans le monde, peut-être voilà, créer votre propre entreprise, changer de boulot, aller vers quelque chose qui vous met vraiment en joie. Voilà. Hein, prenez si ça résonne pour vous les amis. Alors il se peut que ça se fasse là dans les prochains temps. Moi j'entends plutôt moyen court terme. Hein. On est sur une notion de moyen court terme. Alors là j'ai des ressentis d'ici fin du printemps quoi. Donc mai juin. Ouais. Hein, on est sur cette temporalité là. Vous savez que je me donne pas souvent des notions de temporalité, mais là j'ai cette notion de couper avec. Alors pour certains, ouais, je sens que certains sont dans cette démarche en fait de changer de voie professionnelle et ça va s'opérer jusqu'à voilà d'ici la fin du printemps. Donc mai-juin. Voilà. Bon, prenez si ça vous parle. Dites-moi en commentaire si effectivement ça vibre pour vous, ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Alors celle-là veut venir. Ouais, c'est ce qui va vous permettre de développer votre plein potentiel en fait. Hein. Pour l'instant, c'est comme si vous éteignez votre lumière, vous vous mettez un peu dans l'ombre, alors que là, ce qui vous est demandé, c'est de rayonner votre lumière et vraiment de contribuer dans le monde de votre pleine lumière en fait, hein, pleinement. Et pour ça, ça demande de couper avec un certain nombre de situations, peut-être avec un travail, avec un collègue, avec un associé, un collaborateur. Et peut-être aussi avec des parts en vous qui vous freinent aussi, hein, qui vous retiennent dans d'anciens schémas, mais qui ne vous rendent pas véritablement heureux et qui ne vous épanouissent pas. Pour d'autres, ça me le redit, hein, peut-être que vous allez mettre un terme aussi à votre relation avec votre autre parce que c'est elle en fait qui vous freine pour l'instant, parce que trop de toxicité entre vous, c'est possible aussi. Voilà. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Vous prenez seulement si ça résonne pour vous, les amis. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre, hein, en lâchant justement tout ce qui vous freine, à la fois de développer votre plein potentiel et de vous ouvrir à l'abondance. Encore une fois, hein. Ça fait déjà 2 fois que l'abondance ressort quand même. Okay. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu pour vous, les amis? Ouais. Bon, alors, il se peut qu'il y ait, que ça se passe un petit peu, qu'il puisse y avoir des tensions, mais encore une fois, ça peut se travailler en libération émotionnelle, les amis, vraiment, je vous assure. Donc, si vous êtes dans cette configuration et que vous avez besoin d'aide pour vivre, cette transition de vie avec plus de paix, de calme également, de sérénité, n'hésitez pas. Ce que j'entends aussi, c'est que là, c'est pour ça que je parlais de rupture intérieure là tout à l'heure, c'est parce que justement là, pour certains d'entre vous, il y a des personnes ici qui ont, on a un masculin et un féminin intérieur qui se tournent le dos et qui sont tristes en fait, qui sont malheureux comme les pierres parce qu'ils se tournent le dos alors qu'ils sont destinés à être l'un en face de l'autre en harmonie en fait. Hein. Ok. Donc il y a quelque chose à aller travailler aussi au niveau du masculin, du féminin sacré intérieur pour sortir justement de cette dynamique de chacun se tourne le dos, chacun est de son côté, alors que les deux parties sont censées travailler ensemble en harmonie. D'accord?
Ouais. Et du coup, ça crée des conflits intérieurs. Cette situation, cette configuration là, en fait, elle crée des conflits intérieurs qui vient créer de la rupture. Enfin, ça vient créer comme une fracture à l'intérieur de soi, en fait. Hein. La tristesse. C'est hyper challengeant en fait, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pourparlers intérieurs, il y a beaucoup de questionnements qui se posent aussi par rapport à cette situation que vous vivez. Donc tu vois, je voulais pas faire une guidance trop longue, mais bon, on est presque à 1 heure de guidance. Bon ben c'est pas grave, hein. C'est que ça devait être comme ça cette semaine. Oui, parce qu'il y a besoin de travailler l'amour de soi. Hein, voilà, c'est ça le grand combat finalement, hein, pour permettre à votre masculin, à votre féminin de revenir l'un vers l'autre, c'est d'aller vers cet amour de soi, travailler l'amour de soi. Et travailler l'amour de soi, ça passe par aussi aller observer les schémas qui sont limitants en nous, d'accord, nos schémas d'auto-sabotage par exemple, et toutes les perturbations émotionnelles qui en découlent et qui viennent créer du parasitage, du brouillage en soi, qui nous coupe finalement de cet amour intérieur. Alors encore une fois, on a cette notion de transgénérationnel qui ressort. Pardon. Donc, il se peut que tout ne vous appartienne pas, dans le sens où il y a beaucoup d'empreintes, de mémoire, justement par rapport à cette fracture entre le masculin et le féminin, dans votre capacité à appréhender aussi l'énergie masculine et l'énergie féminine, dans certaines croyances peut-être également, vous voyez, mais qui appartiennent en fait aux mémoires familiales, hein, qu'il est question d'aller libérer également. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu avant de terminer? Oui. Là, il va falloir aller nettoyer. Là, il y a une grosse douche, il y a du nettoyage en profondeur justement par rapport à ces lignées, par rapport à toute la toxicité qu'il y a encore sur le duo, mais aussi au niveau individuel, pour justement permettre à toutes vos parts de se réunir, autant l'un que l'autre, d'accord, pour revenir dans cet état de lune de miel intérieure, d'amour de soi profond, d'accord, dans cette plénitude intérieure, et ça va passer par des gros nettoyages. Donc je vous disais vraiment, cette année, les amis, année 9, ça va pulser quelque chose de costaud, hein, vraiment. Ouais, il va être question d'aller libérer des peurs, des angoisses. Encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours les peurs qui créent des insécurités, qui créent des schémas comportementaux dysfonctionnels. Voilà. Ça, c'est la trame à chaque fois. Dans l'humain fonctionne comme ça, en fait, hein. D'accord? Donc, si on va tirer le fil de la pelote de laine, on peut arriver dans cet état de plénitude, d'accord, pour réconcilier toutes les parts en soi. Waouh! Bon, bah écoutez, les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé. On va prendre les petits messages de votre autre pour conclure, parce que du coup, là, ça fait déjà 1 heure. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. Allez, si votre autre pouvait vous parler, voilà. S'il avait des messages à vous délivrer de cœur à cœur, d'âme à âme, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Bon, il, elle, hein, vous avez compris, hein. Je reprécise plus, hein. Vous êtes responsable d'adapter à votre situation, les amis, hein. Alors, allez, j'aimerais 3 messages. 3 messages, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, bon, on a quelqu'un qui a tout à fait conscience de qui il est pour vous. Alors, je vous lis la carte parce qu'elle est à l'envers, vous ne pourrez pas la lire. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon. Encore une fois, on ne prend pas pour acquis. Il y a encore du chemin à faire, bien évidemment. Tout ça pour vous dire que votre autre a conscience de qui il est ou elle est pour vous. Ok? Bon, on a quelqu'un, encore une fois, qui est en mouvement, qui vient vers vous d'une manière ou d'une autre. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin.
je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. On a quelqu'un qui est en chemin, hein, en chemin vers soi et du coup, forcément, par effet ricochet, en chemin vers vous si vous êtes l'un et l'autre destinés à être réunis dans cette vie, hein, bien évidemment. Et pour terminer, on a quelqu'un qui a besoin, encore une fois, de réfléchir. On a quelqu'un qui est encore beaucoup dans ses questionnements, ce qui est normal, hein, puisque voilà, plein de choses qui sont en train de s'ouvrir aussi hein, chez votre autre, donc c'est tout à fait logique. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, il n'y a rien de déconnant en fait hein, avec ces messages. Et en dos de deck, bon, ben, on a quelqu'un qui se sent quand même seul. Hein. Je vous disais tout à l'heure, la séparation entre vous, la distance qu'il y a entre vous, ça le met pas en joie hein, particulièrement. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Donc on a vraiment quelqu'un qui, voilà, je pense que vous lui manquez l'air de rien, sans vouloir gonfler votre ego, bien sûr, hein, mais on a quelqu'un, voilà, qui sent qu'il y a quelque chose qui quelque part qui pêche parce que vous n'êtes pas pleinement là. Mais pour le moment, en tout cas, c'est parce qu'il y a des choses encore à travailler et c'est complètement ok. Donc saisissez l'opportunité, les amis, parce que c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même déjà avant tout, avant de penser à quelconque réunion avec son autre. Déjà revenir dans cet état de bien-être. Qui n'a pas envie en fait d'être bien avec soi, de se sentir vraiment bien, quoi, se sentir dans la plénitude déjà comme ça. Je pense que tout le monde a envie de se sentir comme ça. Et je pense que c'est vraiment possible. Mais peu de personnes osent faire ce pas pour aller travailler en ce sens-là. Voilà. Donc, moi, je sais que vous y êtes déjà. Donc, vraiment, bravo pour votre courage parce que ça demande du courage. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine dans cette guidance. Un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout éclairé, qu'elle vous aide à avancer sur votre propre parcours individuel et puis ensuite en duo. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne et merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous car le monde a besoin de votre lumière et de votre magie.